nous vous parlons en direct de nos studios à Pointe-Noire, au Congo. Et ici, on note une augmentation du nombre de cas, 143 actuellement, selon le ministre de la Santé Jacqueline Lidia-Mikolo. Le pays centrafricain qui entre dans sa troisième semaine d'un mois de confinement a une population d'environ 5 millions d'habitants et l'augmentation soudaine du nombre de cas de coronavirus a fait réagir le gouvernement. Pour en savoir un peu plus, nous sommes avec le ministre de la Communication, Thierry Mungala. Monsieur Mungala, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, on est maintenant à près de 3 semaines de confinement et de couvre-feu pour endiguer la propagation du coronavirus. Tout d'abord, comment cela se passe et quelles leçons pouvons-nous en tirer jusqu'à présent? La première leçon, c'est que ces mesures étaient nécessaires parce que malgré toutes les imperfections, le constat, c'est que vous voyez que la courbe monte assez vite quand même. On est passé de quelques cas à aujourd'hui à peu près 143. Et nous pensons au gouvernement que les mesures salvatrices qui ont été prises permettent quand même de ralentir la courbe, qui aurait probablement été plus importante qu'aujourd'hui. Deuxièmement, le constat, c'est qu'effectivement le confinement est la mesure la plus mitigée dans le sens où certains compatriotes considèrent qu'ils ont davantage à chercher à survivre et à faire face à leur quotidien plutôt qu'à prendre en priorité les règles sanitaires qui ont été édictées par le gouvernement et par le président de la République. Troisième constat, c'est qu'il est clair que Brazzaville et Pointe-Noire sont les deux foyers principaux et de loin de la pandémie dans notre pays. Et tout cela étant dit, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Malgré les imperfections sur lesquelles on pourra revenir, je pense que la mesure était nécessaire puisqu'elle permet quand même de ralentir l'évolution et la progression de la maladie au Congo. Alors, Monsieur Mungala, vous parlez du ralentissement de la progression de la maladie dans l'ensemble. Quelle est la situation actuelle de la pandémie dans le pays? Tous 5 départements sont concernés. L'essentiel des contaminations, à peu près une centaine à Brazzaville et à peu près une vingtaine ou une trentaine à Pointe-Noire, et le reste étant disséminé sur d'autres départements. Pour l'instant, Dieu merci, nous n'avons à déplorer que 6 morts, parmi lesquels il faut noter quand même que ces décès sont souvent dus au fait que les compatriotes concernés sont souvent arrivés trop tard auprès des services compétents, à un moment où malheureusement sur le plan clinique il n'était plus possible de faire grand-chose. Et enfin, sur les cas qui sont pris en charge à temps, il faut noter que pour l'instant il y a une grande stabilité et a priori pas de cas d'une gravité extrême qui pourrait entraîner l'engagement de l'intégrité physique des malades concernés. Vous avez mentionné le nombre de cas. Selon les chiffres, le nombre de personnes contaminées s'élève désormais à 143 si on vous suit. Il s'agit clairement d'une augmentation malgré le confinement et le couvre-feu. Comment expliquer cette tendance et comment limiter la hausse? Bon, il y a d'abord le fait que malheureusement, les compatriotes qui pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, continuent à sortir. Bon, il est entendu qu'en plus, le gouvernement n'a pas dit qu'il était totalement interdit de sortir. Il y a des mouvements qui sont essentiels, aller acheter à manger, acheter des médicaments, des services qui sont essentiels, l'ouverture du marché, etc. Eh bien, dans le cadre de ces sorties, et même dans le cadre des compatriotes qui ne respectent pas vraiment le confinement, le vrai problème, c'est le non-respect des gestes barrières. À la limite, je dis à nos compatriotes à travers votre antenne que s'ils étaient contraints de sortir, qu'au moins pendant leur sortie, ils respectent les gestes barrières. Si possible, avoir une distance d'1 mètre avec toute personne dans le voisinage. Si possible, se laver les mains régulièrement au savon ou avec du gel hydroalcoolique. Et en tout cas, dans la mesure du possible là également, porter un masque et éviter donc toute situation de promiscuité, là où on se retrouve malheureusement comme dans les marchés, parce que le gros point noir, ce sont les marchés aujourd'hui qui créent une promiscuité où il est difficile de faire que les vendeurs soient distants les uns des autres, que les clients évitent de se croiser ou de se frôler de trop près. Malheureusement, là, on craint qu'il s'agisse d'un vecteur de contamination potentiellement très important.
Très important, Monsieur Mongala. C'est là qu'on se quitte. Malheureusement, ravi de vous avoir eu. Et merci d'avoir partagé avec nous les derniers efforts du gouvernement pour faire face à la pandémie au Congo. Merci beaucoup.